Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on a arrêté dans la dernière vidéo dans cette partie-là, la géométrie de la photographie aérienne verticale. Et là, on a l'échelle d'une photographie aérienne verticale. Nous avons deux cas. Le premier cas, c'est le cas du terrain plat et horizontal, comme vous voyez dans l'image ici. Le deuxième cas, c'est pour le cas du terrain accidenté. Donc, nous avons des terrains accidentés là. Comment on peut déterminer les différents éléments nécessaires pour la mission? Alors, pour le premier cas, là, on a le terrain plat. Nous avons déjà la relation qui est connue 1 sur, 1 sur E, comme vous voyez ici sur l'échelle de la photographie, est égal à la distance sur la photographie divisé la distance sur la photographie divisée par la distance sur le terrain, bien la réalité, est égal à le format ici sur le format réel. Alors, j'explique ça. Nous avons l'avion qui fait, ou bien le drone qui fait le vol. Nous avons ici le plan focal. Alors, le plan focal, il est connu par son format. Donc, le format ici, ça, on le donne A. Et nous avons sur cette format-là, sur la réalité que représente, donc c'est un autre rectangle qui est grand, c'est ce qu'on appelle grand A. Nous avons également, comme ce qui est déjà expliqué là, c'est l'échelle photon. On part sur l'échelle photon. Également, c'est la distance. La distance sur cette photo, c'est il a un grand gigant, ou bien une autre distance en réalité. Si on divise cette distance sur cette distance, il suffit de chercher, donc il va nous donner 1 sur E. On peut donc déterminer automatiquement EP facilement. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On prend directement H moins HM. Donc c'est la hauteur moyenne du terrain. Voilà. Donc, nous avons déjà la hauteur puisque le terrain est déjà plat. Donc on peut calculer déjà à partir d'un ensemble de points, on peut calculer la hauteur moyenne du terrain. Et comme ça, on peut déterminer automatiquement la hauteur. Donc on va faire H moins HM. Ça va nous donner automatiquement F fois E. Donc c'est la focale fois, euh, je vais l'expliquer ici. Nous avons F divisé par H moins HM, comme vous voyez. Alors, ça va nous donner 1 sur EP. Donc, je m'excuse, c'est l'inverse. Donc, nous avons H moins HM est égal à E fois la focale. Voilà. Comme ça, on peut déterminer H facilement, la hauteur de vol avec lequel on va voler sur le terrain. On a E fois F pour la focale plus HM. C'est la hauteur moyenne. Donc la hauteur de vol de l'avion, c'est très important. Alors, dans le CPS, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons des spécificités sur le type de matériel, les procédés, les résultats finaux à trouver. Donc, tout ça, on peut le trouver dans un CPS. Alors là, vous avez déjà H, grand H est égal à E fois la focale plus HM. Donc, si on a déjà l'échelle spécifiée dans le CPS, nous avons déjà la focale parce qu'on va utiliser soit qu'ils vont nous donner un focus spécifique ou bien nous avons déjà le drone, notre avion avec le caméra, avec son caméra.
Donc, le caméra est très important là. Donc, cette caméra a un focal spécifique. Donc, nous avons déjà ça et la hauteur moyenne, on peut le déterminer facilement sur le terrain. Il suffit de déterminer un ensemble de points, de calculer la moyenne. Ça va nous donner H moyen. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons également des terrains accidentés. Pour les terrains accidentés, comment on peut déterminer la hauteur H? Il suffit d'utiliser l'ensemble des points de différence. Nous avons HA, par exemple dans ce cas-là, comme vous voyez, nous avons HP. Donc l'avion, qu'est-ce qu'il va faire? Ou bien le drone, il va prendre un ensemble de points là, donc il va prendre le B et il va prendre A également. Donc comme vous voyez ici, nous avons 1 sur EB donc, et 1 sur EA. Donc il y a différentes échelles là, donc c'est ça la problématique. Nous avons différentes échelles parce que déjà le terrain est accidenté. Donc comment résoudre ce problème? Donc il suffit de calculer 1 sur EA premièrement. Donc c'est le même principe D sur grand D. Donc D c'est sur la photo et grand D sur le terrain. La même chose là pour XA. Donc c'est le petit coordonnées ici, c'est l'abscisse, le petit abscisse sur la photographie et équivaut le grand abscisse sur le terrain. La même chose pour YA. Donc pour la focale, on va pour le point A, on va utiliser. Donc nous avons F sur H moins grand H moins HA. Là pour HA, donc on va prendre ce niveau-là. Donc ce niveau il passe par le point A. Donc si on va prendre H moins HA, c'est comme si on va faire la différence avec ce niveau-là. Donc nous avons HA, il est là. Et nous avons H depuis ce point-là. Voilà. Donc la même chose pour B. Donc pour B, c'est la même chose, la même logique. Après, pour le cas, donc c'est HA est supérieur et inférieur à HB, on a donc l'échelle de B, oui, voilà, l'échelle de B est plus petit que l'échelle de A. Donc comme ça, on peut donc faire euh, attention des cas à des terrains accidentés. Donc il faut voir est-ce qu'on va utiliser une moyenne ou bien d'autres formules qui va nous résoudre le problème. Donc voilà pour cette problématique-là, pour cette partie-là. Je vais expliquer d'autres choses qui sont très importantes dans le document suivant. Nous avons pour les photographies une chose qui est très importante, il faut éviter les, les- les photographies obliques supérieures parce que déjà le ciel il va apparaître là. Le ciel va apparaître là, donc c'est un problème. C'est un problème dans les photos. Toujours on essaye dans la photographie aérienne d'avoir des photos qui sont euh, verticales. C'est très important donc de réviser cette partie-là. Je vais laisser le document là-bas. Vous pouvez revenir après. Donc, je continue l'explication là. Qu'est-ce qu'il me permet? Il me permet d'avoir ou bien de construire un modèle 3D à partir de deux images planes. Si vous avez deux images planes, c'est le même principe des yeux. Nous avons deux yeux qui vont. Donc, le premier œil voit cet objet, le deuxième œil voit cet objet. C'est le même objet en fait. Donc, ça va construire la maquette 3D de ces images dans le cerveau. Alors, la même chose pour la photographie
aérienne, nous avons l'avion qui passe. Donc c'est le premier œil. Nous avons le passage, il est comme ça. Donc le premier œil, il est là. Le deuxième œil, il est là. Nous avons le terrain, il est là. Comment on va construire la 3D des objets que nous avons ici. Vous avez des bâtiments, des arbres, etc., etc., des puits, etc. Donc un ensemble d'objets. Donc l'avion prend dans le premier temps prend la première image, il est là, et la deuxième image, il est là, avec un recouvrement. C'est ça le recouvrement. Voilà, donc c'est ça le recouvrement, c'est celui qui existe entre les deux intersections là. Je vais faire un schéma qui est bien fait. Alors là, nous avons les terrains. Vous avez donc l'avion qui passe. Donc il va prendre la première image, va prendre la deuxième image. Et voilà, donc vous avez le recouvrement longitudinal, celui-là. Alors ce recouvrement, il contient, donc cette image, il va contenir un ensemble des objets. Et la même chose pour celui-là. Mais l'avantage du recouvrement, que les objets qui vont apparaître dans cette image, ils vont en même temps apparaître dans cette image. Donc on parle sur le point de ressemblance. À chaque fois que vous avez un ensemble, beaucoup de points de ressemblance, plusieurs points de ressemblance, ça va faciliter la création du mode 3D. Vous aurez un nuage de points qui est bien réparti et vous allez avoir un mesh ou bien un MNS qui est bien clair. Donc là, on peut intégrer la notion de précision parce qu'à chaque fois que vous avez plus de points de ressemblance, c'est dans une petite emplacement là, donc on va parler sur la densité. Combien il de points de ressemblance existe-t-il? Donc après l'extraction du nuage de points. Donc c'est très important d'avoir une densité qui est grande si tu es intéressé par une grande précision, soit sur le Mente, soit sur les autres produits dérivés de l'Emente. Alors j'espère que cette explication a été bien faite. La prochaine vidéo sera sur la planification d'une mission de prise de vue aérienne analytiquement. On va le parler. Et à la fin, on va donner une application et on va passer au deuxième chapitre. Merci et à bientôt.